Coucou mes tanas, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Camille et aujourd'hui on se fait une petite FAQ pour tout simplement qu'on apprenne à se connaître, parce que je pars du principe que pas tout le monde sait ce que je fais, pas tout le monde me connaît, donc voilà. Donc on va d'abord commencer par enchanter, moi c'est Camille. Une petite liste de questions que j'ai notées, donc comme ça je pense que c'est un peu, j'ai un peu au clair, j'ai un peu tout ce que j'ai à dire. Donc on va commencer par quelle est ma couleur préférée. Ma couleur préférée est le rose, même si je n'ai pas beaucoup de vêtements de rose, et je crois que je l'ai déjà dit dans une des vidéos, mais c'est ok, vraiment le rose préféré, voilà, toutes les formes de rose j'adore. Ensuite, est-ce que je suis plutôt introvertie ou extravertie? Alors moi je suis le genre de personne timide au premier abord, mais une fois qu'on apprend à se connaître, je deviens folle alliée. Genre je montre ma vraie personnalité qui est être folle. Je sais pas si c'est un trait de personnalité être folle, genre je suis pas folle bizarre, genre je suis juste très très beaucoup, genre voilà. Du coup je dirais entre guillemets introvertie mais en même temps extravertie. Genre je suis, et aussi j'ai la fâcheuse tendance à être extravertie avec les gens introvertis et introvertie avec les gens extravertis. Je suis plutôt chat ou chien. Alors j'ai eu les deux, là j'ai plus qu'un chien, mais je pense chien. Voilà. Ouais, j'aime le chien, ouais. Pardon. Ok. Quel est mon film préféré? J'ai 3 films préférés. Même 4 films préférés, parce que je suis très indécise, on l'a dit. Premier, Mamma Mia. Film préféré, je l'aime je l'adore. Ensuite, Dirty Dancing. En fait, j'aime beaucoup les comédies amoureuses, musicales. Bon, Dirty Dancing, il n'y a pas trop de chant, mais voilà. Ensuite... comment perdre, c'est How to Lose a Guy in 10 Days. Du coup je crois que c'est comment perdre un copain en 10 jours ou un homme en 10 jours, je sais plus, bref, celui-là. Et enfin en dernier, The Great Gatsby, donc Gatsby le Magnifique. Je n'ai pas lu le livre parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout le version film. Moi n'ayant pas lu le livre, j'adore la version film, donc voilà. Préférais-tu si tu avais 1 million d'euros? Beaucoup de choses. Quel métier quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors quand j'étais enfant j'ai voulu faire énormément de métiers parce que j'étais un peu polyvalente au final. D'un premier métier, je sais pas trop, mais si en vrai ça peut être un métier, je voulais être princesse, un peu star. Après j'ai voulu être après j'ai donc princesse, après j'ai voulu être policière. Pendant un long moment je voulais faire de la garde montée. Après j'ai aussi voulu être astronaute. Du coup je suis en études de droit et j'aimerais bien être avocate. Études du matin ou du soir? Je dirais du matin, étant donné que tous les soirs je me couche à 22 h et que en fait je sais pas pourquoi mon corps naturellement se réveille à genre très tôt, vers 8 h 9 h. Vous allez me dire c'est pas hyper tôt, mais en fait c'est à dire que quand je rentre de soirée à je sais pas genre 5 h, je vais me réveiller une première fois à 9 h. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Bref, du coup je dirais plutôt du matin. Mais après je sais que le matin, la première heure où je me réveille, il faut pas parler parce que je suis juste comme ça, il faut que j'émerge. Quel est le premier concert où tu es allée? Violetta. Et du coup je vais dire dans la lignée, là j'ai un concert de prévu cette année, mais bientôt un deuxième, Bélièvre croire en aurait, je vais l'avoir. Je vais avoir les places. Je vais avoir les places. Du coup là cette année en concert de prévu j'ai Jul au Vélodrome, j'ai trop hâte, je l'aime trop. Et sinon je vais faire tous les concerts que j'ai fait. J'ai fait donc Violetta, Louane, Slimane, Taylor Swift, Dua Lipa, Harry Styles, et j'espère avoir les places pour aller voir à Amsterdam, mais j'aurai les places. Je vais avoir les places. De toute façon la prévente elle aura eu lieu avant que je poste cette vidéo. Du coup bah je vous dirai si j'ai les places, mais j'espère que j'ai les places parce que c'est vraiment l'amour de ma vie ce mec. Bref, quelle est ma série préférée? Là aussi j'en ai 2 parce que je suis très indécise. Nous avons Gossip Girl que je regarde tous les ans, et Stranger Things que vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps là quand elle s'est terminée, et j'ai du mal à concevoir que c'est terminé. Ça me fait très mal au cœur. Quelle langue étrangère parles-tu? Alors je suis bilingue en anglais, je parle en fait je comprends très bien, j'ai un peu plus mal à le parler, mais l'allemand parce que ma mère est allemande.
Du coup j'ai un côté de ma famille qui est allemand. Ensuite j'ai vécu en Chine, du coup j'ai appris le mandarin. Donc j'ai quelques bases en mandarin. Et là j'essaye d'apprendre l'italien. Voilà. Aimerais-tu voyager? Alors moi j'adore voyager, donc j'aimerais aller un peu... En fait j'aimerais faire le tour du monde, honnêtement. Et là les prochains voyages, bah je vais à Londres, je retourne à Londres en avril. Et sinon en gros voyage, j'aimerais... En ce moment j'ai un truc avec le Costa Rica, j'aimerais bien aller au Costa Rica. Mais sinon à voir où le vent me mène, j'irai tout simplement. Est-ce que je suis une personne qui aime planifier ou je suis impulsive? Alors moi je vis par un planning. J'espère que vous m'entendez, je sais pas, il y a une voiture qui passe mais elle est très longue à passer. Moi j'adore avoir mes journées mais genre full bloc, genre j'adore être tout planifié. Mais effectivement depuis cette année je suis beaucoup plus impulsive dans le sens où je vais changer mes plans assez rapidement. Je vais, même s'il y a des choses qui n'étaient pas prévues là-bas, je vais les faire et tout. Alors que honnêtement avant ça me mettait un stress énorme, j'étais hyper stressée. En fait je suis une meuf très stressée de nature, du coup ça m'angoissait de devoir changer mes plans et tout. Et j'étais un peu en mode mais vous voulez pas qu'on s'organise et tout. Donc quand je faisais... Bon, toujours quand je voyage ou que j'ai des choses de prévues, j'aime pas qu'on change à la dernière minute parce que justement ça me stresse de pas avoir tout planifié. Mais j'apprends à le laisser cette partie de moi un peu de côté. Et voilà. Et même par exemple en voyage, ça m'arrive de du coup partir en voyage et de pas avoir mes journées complètement planifiées et d'aller là où le vent me mène. Ça c'est ok. Mais il y a des choses franchement j'ai énormément de mal à... Mais je prends sur moi, je sors de ma zone de confort et voilà. Donc à la base je suis une personne qui aime planifier, mais bon, j'essaie d'être un peu plus impulsive effectivement. Dans quel pays voudrais-tu vivre? Alors quand j'étais petite je voulais absolument vivre à New York et je pense que je vivrai un temps à New York. Mais aujourd'hui je ne pourrais pas me prononcer sur la chose étant donné que leur président n'est pas une personne que j'apprécie et qu'il est vraiment genre fou allié. Donc ouais non, pour l'instant je ne sais pas où je voudrais vivre plus tard. Est-ce que j'ai un porte-bonheur? J'en ai plusieurs. J'en ai un qui est un truc que ma mère m'a donné. J'en ai un que mon père m'a ramené de Suède. Et j'en ai un dernier, c'est que ma grand-mère m'a donné. Voilà. Joues-tu d'un instrument de musique? Quand j'étais petite j'ai fait du piano. Mais sinon je ne fais pas d'instrument de musique. Mais je suis quand même une petite artiste parce que j'ai quand même fait genre 15 ans de danse. Donc au conservatoire ça fait de moi quand même une artiste. Bon juste je joue pas un instrument mais voilà. Quel est le dernier livre que tu as lu? J'ai lu Twisted Games. Voilà. C'est celui-là, ouais je crois que c'est le dernier que j'ai terminé. Après sinon là je suis en train de lire Atomic Habits. Voilà. Petit livre de développement personnel, très sympa. Est-ce que je suis plutôt maniaque ou bordélique? Alors... Depuis que je vis toute seule et que j'ai mon propre appartement, je suis entre guillemets maniaque. Dans le sens où j'ai besoin que tout soit rangé tout le temps, sinon mon cerveau se perd, enfin je perds la tête. Mais chez mes parents je suis une grosse bordélique, c'est à dire que ma chambre... Bon là maintenant j'arrive à beaucoup plus la ranger. Mais quand j'étais genre en terminale et tout, mes copines venaient, genre c'était le bordel par terre, tout, c'est bordélique. Mais du coup en fait ça dépend de si je suis toute seule ou si je suis chez mes parents. Et mon cocktail préféré, je l'ai pas encore trouvé. Casanier ou aventurier, les deux. J'adore rester chez moi. J'aime trop passer une petite soirée chill, me coucher tôt. Mais j'aime aussi partir en side quest. En fait un peu des deux. Genre je pourrais pas tout le temps être en side quest mais en même temps je pourrais pas tout le temps rester chez moi sinon je deviendrais folle. Donc voilà. Plutôt de genre en avance. Alors là moi j'aime pas les retards. J'aime pas du tout les gens en retard. Enfin c'est... Genre je sais pas. Même à des rendez-vous je vais toujours essayer d'arriver entre 5 et 10 minutes d'avance. Parce que j'aime pas être en retard. Après voilà. Quelle est mon expression favorite? Mon expression favorite... je sais pas si c'est une expression mais je veux dire ma façon de penser favorite c'est de se dire que je l'avais quelque part. La joie a l'habitude de revenir ou le positif attire le positif. On dirait en fait je suis dans une situation au final. Non mais c'est un vrai truc où en fait mon père m'a toujours dit ouais Camille on cultive sa chance. En gros et il me dit plus tu penses que t'es chanceuse, plus tu vas avoir de la chance. Il me dit plus tu penses
à quelque chose de négatif, plus cette chose de négatif va venir dans ta vie. Et c'est même ce que ma mère m'a toujours dit. Elle m'a toujours dit, vois le verre à moitié plein plutôt que le voir à moitié vide, parce que plus tu te concentres sur les choses positives, plus le positif arrivera. Et du coup bah au final c'est ça hein, j'ai envie de vous dire. Et je pense que aussi tout est éphémère dans le sens où les périodes difficiles où on est vraiment pas bien, c'est éphémère, ça ira mieux. Je pense que je dirais que mon expression favorite c'est ça ira. Will be alright. Ça va aller. Toujours, la vie est un cycle et il y aura toujours des moments de haut et de bas, mais il y aura plus de moments de haut que de bas. Quelle est ma routine matinale incontournable? Je pense boire un café. Je suis addict au café. C'est-à-dire que là, tellement en fait je buvais de café, je me suis acheté du déca juste pour avoir moins de caféine mais continuer à boire du café. Si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Je pense les années 80. Ok. Peut-être qu'ils veulent que je me taise. Je pense peut-être les années 80 ou 90. Parce que les femmes commencent à avoir des droits à ce moment-là. Et je sais pas, ça veut leur sympa. Ton jeu de société préféré? J'aime trop jouer au Uno, mais en fait je triche tout le temps. Du coup je sais pas si c'est... Oh, le Skyjo. En ce moment, enfin depuis cet été je joue tout le temps au Skyjo. Même pas depuis l'année dernière, je joue tout le temps au Skyjo. Donc je dirais le Skyjo on va dire. Ouais. Quelle ville as-tu adoré visiter? La Chine, c'est pas une ville. Une ville en Chine, je dirais Canton. C'est là où j'ai vécu, donc Guangzhou, Canton. Mais la ville, enfin en fait, la ville, elle est trop belle. Les gens, ils sont gentils. J'adore. De toute façon, ce pays, je l'aime tellement. J'ai tellement une attache avec ce pays. Mais ouais, je pense Canton. Après New York, j'ai adoré. Londres, pareil. Il n'y a pas énormément d'endroits que je n'ai pas aimé quand je suis allée les voir. Je pense qu'il y a juste, je veux dire, Los Angeles, c'était incroyable, j'ai kiffé et tout. Mais juste la ville de Los Angeles, parce que j'ai aussi été à côté dans les canyons et tout ça, c'était trop beau. Mais je pense que la ville de Los Angeles, le seul problème c'est toutes les personnes sous substance. Honnêtement, c'était juste le problème. Et encore au moment où j'y étais allée, il n'y avait pas les gens sous fentanyl, donc il n'y avait pas les zombies et tout. Mais je trouvais que ça puait déjà énormément la beuh. Donc bon. As-tu un animal domestique? Bah du coup comme je l'ai dit, j'ai un chien chez mes parents. J'ai ma petite Billy, elle est trop mimi. Je l'aime tellement mon petit toutou. Mais sinon en grandissant, j'avais un premier chat qui s'appelle Eden. C'était un boxer. Ensuite j'ai eu 2 chats, Maya et Tequila. Et voilà. Et je crois que quand j'étais bébé on a eu des poissons. Mais bon. Est-ce que tu aimes faire la cuisine? J'aime beaucoup faire la cuisine. Mais le seul problème c'est que je trouve que bah du coup moi j'ai pas de four ici, enfin dans mon appart étudiant j'ai pas de four. Déjà j'ai une machine à laver donc et une machine à café donc je suis très reconnaissante pour ça. Mais sinon j'adore faire de la cuisine mais juste bah ça prend énormément de temps et je prends pas forcément le temps de le faire, surtout quand je vis toute seule. Enfin en fait avec les cours et tout parfois j'ai pas le temps de jongler avec tout, mais si je suis chez mes parents je vais kiffer faire la cuisine. Donc oui j'aime faire la cuisine. La plante, non. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Me téléporter. Voilà, j'aimerais bien me téléporter parce qu'en fait j'en ai marre. Je sais pas, genre là d'un coup je pars à New York, je sais pas. À quel personnage historique voudrais-tu prendre un café? Je sais pas s'il doit être mort ou vivant. Personnage historique. Diana. Oh, Lady Diana. Mon rêve de la voir. Enfin du coup bah pas trop maintenant. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? Parce que folle, mais dans quel sens folle? Je pense on peut dire le fait, mais je sais pas si c'est fou. En vrai si c'est fou d'avoir fait ça. Bah déjà je pense partir à vivre à 10 000 km de chez moi en temps de Covid, c'est un peu fou. Ensuite en fait j'ai vu tellement, j'ai vécu tellement de vie, genre, dans un sens j'ai envie de vous dire. Ensuite j'ai fait quoi? J'ai l'impression que j'ai pas fait tant de choses folles que ça hein. Aller faire organiser un voyage
un autre à 4, organiser un week-end en Italie juste pour aller voir Harry Styles en concert, ça peut aussi être quelque chose. Mais là en fait je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Je vais aller courir un semi-marathon à Londres, donc c'est pas mal. Je vais courir pour une association d'ailleurs, l'association pour sur la recherche du cancer du pancréas. Donc j'ai une cagnotte en ligne qui, du coup, tous les revenus sont pour l'association, je ne touche rien. Je vais vous mettre le QR code juste là et je vais vous mettre le lien de ma cagnotte du coup en description si jamais vous voulez me donner de la force, ça me ferait très plaisir. Et voilà, donc je pense que ce sera ça. Et après en fait j'ai d'autres objectifs pour plus tard, d'autres choses folles que j'ai envie de faire pour plus tard. Mais ça, ce sera documenté pour plus tard, j'ai envie de vous dire. Quel est mon plat préféré? Alors, je suis très basique. Les pâtes bolognaises que ma mère me fait. Genre, en fait elle les fait maison et spaghetti bolognaise qu'elle me fait, à chaque fois que je vais la voir, enfin à chaque fois que je rentre je suis en mode tu peux me faire des spaghettis. Après j'aime trop la soupe au potiron, mais bon c'est pas un plat, si en vrai si c'est un plat. Est-ce que tu es très famille? Oui oui oui, je m'entends très très bien avec mes parents, j'ai une excellente relation avec mes parents, même mes grands-parents maternels et tout. Je suis même là genre je vis à peu près 1h30 de chez mes grands-parents maternels. Du coup je vais un week-end par mois minimum je les voir. Et même toutes mes vacances je les ai passées chez eux. Mes parents je les appelle tous les jours, on s'entend super bien. Donc voilà. Sucré ou salé, alors j'adore le sucré, mais j'essaie de me calmer. Et donc bon voilà. As-tu pleuré pour la dernière fois? La dernière fois que j'ai pleuré je pense que c'était il y a... On est vendredi donc je pense... C'était mardi. Pourquoi j'ai pleuré? À cause d'un pingouin. En fait j'ai vu un edit d'un pingouin sur TikTok et en fait en gros c'était une vidéo d'un documentaire qui disait que le pingouin en gros il avait décidé de quitter sa comment ça s'appelle? J'allais dire sa communauté, c'est pas une communauté, son troupeau, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais il a décidé de quitter ça, de se tourner vers la montagne et de marcher vers la montagne. Et en fait genre un scientifique disait oui du coup le pingouin genre là il s'est tourné et il va en fait il marche vers sa mort, et ça m'a rendu hyper triste et du coup je me suis mise à pleurer. Et surtout qu'en fait les gens ils reprenaient ses sons en disant ouais c'est hyper motivant et tout. Bah en fait non, genre le gars il en mode ouais faut faire ce qu'on veut avec notre libre arbitre. En fait les gens n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout, moi je l'ai regardé, ce qui était une très mauvaise idée. Du coup dans ma tête en fait ce pingouin il est mentalité Kaizen, il va faire comme Inox et il va monter la montagne et il est pas mort. As-tu déjà subi une opération? Oui, je me suis fait retirer les dents de sagesse. Mais sinon, à part ça, je peux vous dire tout ce que je me suis fait. Je me suis pas fait grand chose. Je me suis fracturé le coude, je me suis fracturé la rotule. Je suis un peu dans les fractures, mais... Et du coup, j'ai juste fait opérer les dents de sagesse. Et quand j'étais petite, je me faisais tout le temps des orthoses au petit orteil. Alors ça... Je comprends pas comment c'est possible, mais je le faisais tout le temps. Mais bref. Sinon, là du coup j'ai fait la liste de questions, mais je me dis d'autres petites fun facts qui peuvent être intéressants. Sur moi du coup je suis en licence de droit, je suis dans ma dernière année, donc cette année c'est les masters. Et j'aimerais bien aller dans le droit du sport. Voilà, parce que je suis une personne qui adore le sport. Bon, comme j'ai déjà dit avant, j'ai fait 15 ans de danse, ensuite j'ai fait un petit peu de... basket, un petit peu de volley, un petit peu de foot, et même en foot j'ai fait un tournoi de foot à Pékin. À part ça je fais de la course à pied comme je vous ai dit, sinon j'irai pas courir un semi-marathon. Et je vais à la salle, là j'ai repris cette année la salle parce que j'avais arrêté pendant 2 ans, donc là j'ai repris la salle. Et sinon je réfléchis, j'ai fait aussi de l'équitation pendant 5 ans. Je suis une personne qui a fait beaucoup de sport on va dire, mais bon celui qui est resté le plus c'était la danse. Enfin j'adore, même si beaucoup de gens me disent que la danse n'est pas un sport. Effectivement c'est reconnu comme un art, mais bon c'est très physique, enfin pas on va dire, c'est très physique, je l'ai vécu. Mais sinon à part ça je peux aussi vous parler de mes petits hobbies. J'aime bien faire du coloriage. Je sais pas dessiner, mais en vrai je pourrais apprendre, mais bon j'aime beaucoup faire du coloriage. J'aime
La F1, je regarde ça tout le temps, mais ça c'est de ma famille. Enfin en fait, mon père et mon grand-père ont travaillé dans l'automobile, notamment dans la course de voiture, enfin dans le sport automobile, mais eux pas du tout côté F1, côté Paris-Dakar, tout ça, côté rallye on va dire. Enfin on va dire côté rallye. Mais ça fait qu'on avait toujours la F1 le dimanche sur la télé, donc j'ai grandi en regardant et donc j'aime toujours autant ça. Et voilà, un peu mon but d'aller un jour à un GP. Et notamment je suis allée du coup au GP Explorer parce que j'aime trop tout ce qui est en lien avec la voiture. Et aussi avec la création de contenu, sinon j'aurais pas une chaîne YouTube, j'ai envie de vous dire. Et sinon j'aime aussi le foot, voilà, genre l'équipe de foot. Je supporte le PSG d'ailleurs. Voilà. Et enfin je pense, je peux vous dire que du coup j'ai dit que je vivais toute seule. Et donc en fait je suis partie j'ai grandi en région parisienne et j'ai quitté ma petite capitale pour le sud pour les études. Voilà, parce que j'avais envie de changer d'air et de... Enfin voilà, j'ai pas envie de rester là où j'ai grandi. Mais pour le master je sais pas si je remonte à Paris, si je vais ailleurs, si je vais à l'étranger. Bon, en vrai je pense pas aller à l'étranger, enfin je ne sais pas si je vais aller à l'étranger tout simplement du fait que ça coûte super cher et que mes études étant en études de droit sont gratuites. J'ai juste les 200 € de frais. Et quand d'autres endroits dans le monde nous proposent de payer genre 20 000 balles l'année, c'est un peu merci mais non merci. Voilà, tout simplement. Mais peut-être que je ferai un échange, je sais pas encore. Je sais pas où mon M2 je le ferai, mais bref, déjà mon M1 je sais pas où je vais le faire, donc on va se calmer sur là. Mais du coup voilà, et c'est à peu près tout ce, je pense, qui est important à savoir sur moi pour l'instant. Oui, si je pense à autre chose je le dirai, mais non, c'est tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous en avez un peu appris plus sur moi et que ça vous donne envie de continuer l'aventure à mes côtés. Mais voilà, merci d'avoir regardé jusque là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ma vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, ciao kombucha.